Hello mes chers tous. Alors aujourd'hui dimanche, c'est le moment du grand tableau Lenormand raconte-nous une histoire. Aujourd'hui j'utilise le Lustrous Lenormand pour le tableau, la base principale, et je recouvrirai comme d'habitude avec le Kingdom's Night. Alors je vais comme d'habitude battre les cartes devant vous. Alors le Lustrous, il comporte 46 cartes. Il y a une extension de 10 cartes. Je n'ai rien enlevé. Je vais déposer 36 cartes et on verra. Il y aura peut-être 4 personnages, peut-être 2, peut-être aucun. Je ne sais pas, on va voir. Et les cartes du jeu principal ne sortiront peut-être pas, seront peut-être remplacées par l'extension. Ce sera la surprise. Voilà, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Je vais disposer le tableau et je reviens de suite. Allez, c'est parti. Alors, elles sont plus grandes que les autres jeux, donc elles prennent beaucoup de place. J'ai réajusté un peu la caméra. On y va. Et je commencerai évidemment à recouvrir avec les cartes supplémentaires du Lustrous. C'est parti avec les 4 angles. Le puits, le bateau, l'ours et le cavalier. Le puits est dans la maison du cavalier. Donc là, dans l'immédiat, on espère, on attend des nouvelles qui pourraient exaucer le vœu. J'ai le puits sur la maison du cavalier et le cavalier qui sort tout à la fin, vraiment dans le futur. Donc a priori, cet espoir de voir arriver quelqu'un ou de voir venir une nouvelle pourrait être exaucé. On va voir. J'ai le bateau sur la maison de l'homme avec le 10 d'épée. Là, on pourrait nous parler d'un homme ou d'une énergie yang qui est arrivé au bout du rouleau. Le 10 d'épée, c'est le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. Il est à terre. Et du coup, il choisit de prendre le large pour aller vers des cieux meilleurs peut-être. Là, j'ai l'ours sur la maison du bouquet avec le 10 de bâton. Donc vous voyez, là on a le 10 d'épée, là le 10 de bâton. On est au bout, notamment au niveau du mental, on a été... et là, on a le 10 de bâton, c'est la charge est lourde, il faut la laisser. Donc peut-être que tout ça, ça va être le cheminement de cette personne entre le moment où elle décide de s'en aller parce qu'elle est à terre et le moment où elle arrive enfin à déposer son fardeau. Nous allons voir ça. Je regarde les cartes du milieu. J'ai les masques sur la maison de l'arbre, le soleil sur la maison du renard, la lune sur la maison des souris et une femme sur la maison de la lune. Oui, là, il pourrait s'agir de quelqu'un qui a décidé d'améliorer sa santé en ouvrant les yeux, en arrêtant de se voiler la face. Je vais d'ores et déjà recouvrir le masque. Et là, soit parce qu'il lève une forme de méfiance, soit ça concerne le plan professionnel, cette personne va peut-être réussir à trouver une harmonie dans un partenariat ou dans une relation. À moins qu'il n'ait amélioré la santé en lui et qu'il ne mette de l'harmonie en lui. Avec l'as de denier, de toute façon, il y a un beau nouveau départ. Ouais, là j'ai la lune sur la maison des souris. Vraiment, cette personne fait un cheminement. J'ai le 8 de coupe, c'est on tourne le dos au passé. On tourne le dos pour aller vers du meilleur. Mais on prend la décision. On procède au changement. Vous voyez, on est sur les souris qui sont le 23. Et là, on est sur le 32. On est vraiment sur le 5.
on décide de procéder à des changements, pas toujours simples, mais qui vont permettre d'aller vers du mieux. Et notamment, là j'ai une femme qui décide de... Enfin, ou une énergie yin qui amène un peu d'émotionnel dans tout ça, qui décide de prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ qui sera réussi. Ou alors cette personne d'énergie yang se réharmonise avec son yin, avec son côté émotionnel, son côté lunaire. On va voir. Vous savez bien qu'à ce stade-là, hein, on n'est pas... J'ai la boussole sur le trèfle, les dés sur le bateau et closer look, comment dire, là j'ai les masques et là j'ai les œillères, se voiler la face. Oui, cette personne, elle compte sur sa boussole intérieure pour lui permettre, en prenant ce départ, d'aller vers quelque chose de chouette. Et cette personne comprend qu'il faut qu'elle enlève ses œillères, qu'il faut qu'elle mette de la lumière en elle et qu'elle enlève les masques, parce qu'elle peut-être qu'elle se mentait à elle-même. Je retourne ça. On a le pont sur la maison de la faux et l'encre sur la maison de la haute tour. Bon, encore une fois, cette personne... elle prend des décisions très stables. Vous voyez, on a le 9 et le 10 de pique, c'est le 9 et 10 d'épée. Elle en est à un stade où c'était pesant, où c'était lourd, où elle avait l'impression de se noyer. Et ça fait un moment que ça durait. Et là, elle est décidée de se sortir de ça. Et de couper court à certaines choses, en procédant encore une fois à ces changements qui vont lui permettre de remettre une passerelle entre les deux parts d'elle, il y a une, comment dire, comme une forme de réconciliation intérieure. Et vous voyez, les signes là, ils sont deux, et les couples de signes, c'est le symbole de l'amour. Donc cette personne décide, parce qu'elle était vraiment perdue, et à un moment donné, elle dit stop, il faut que ça s'arrête, je suis au 10 d'épée, je suis au bout, je vais remettre du calme et de l'apaisement en moi, de l'harmonie, et je vais me fier à mon horloge, à ma boussole intérieure pour aller vers du mieux. On va voir. J'ai le trèfle sur la Vierge. Oui, elle rééquilibre son intérieur, cette personne. Elle décide de se donner et d'accepter de recevoir. Elle se met vraiment en avant. Elle veut remettre de la passion dans sa vie. De la passion en retrouvant voilà, une forme de goût de vivre, en remettant de la joie en elle. Je ne sais pas où est l'enfant là, mais là je le livre sur la maison des oiseaux et le cœur sur la maison de l'enfant. Vous voyez, cette personne va aller vers des discussions, va lever des secrets qui vont lui permettre d'aller vers ses passions et de remettre de l'amour, redonner de l'amour à son enfant intérieur pour se sentir mieux. Je vais recouvrir les dés, le livre, pardon. Et voilà pour le moment. Alors je continue. On a les souris dans la maison du jardin. La faux dans la maison de la montagne et l'étoile dans la maison du chemin. Ouais, vous voyez, cette personne fait le choix
d'écouter sa boussole intérieure, d'écouter son intuition, de suivre sa bonne étoile, de couper court avec les obstacles, parce qu'elle se rend compte que c'est elle qui mettait les obstacles. Notamment en s'arc-boutant sur l'idée qu'il ne fallait pas se tourner vers l'extérieur. Elle s'était dit, tiens bon, ne vois plus personne, ne sors plus, n'aie plus de vie sociale. Parce qu'elle s'était convaincue que ça lui ferait du mal. Et en fait, non, elle veut sortir de tout ça, elle veut prendre un nouveau départ, elle veut déplacer les montagnes et trancher la tête aux obstacles. Donc il y a vraiment de belles prises de conscience et de belles décisions prises par cette personne. Attendez, je vais bouger un peu la lampe, peut-être que vous y verrez mieux. Ouais, bon. Il y a de belles énergies dans le sens où on décide de se sortir de la mouise. J'ai la croix sur la maison de la femme, la montagne sur la maison du lys et le bouquet sur la maison du soleil, avec la femme qui est là, qui est en train de lire une lettre. Alors, il se pourrait que cette énergie yang ou cet homme ait vécu et perdu l'énergie yin à laquelle elle tenait, possiblement parce que cette énergie yin est décédée et elle se rend compte que la vie ne s'arrête pas là, qu'il faut qu'elle ressorte. Alors, cette personne n'est peut-être pas décédée, elle l'a peut-être simplement quittée, mais en tout cas, vous voyez, il décide de couper court aux obstacles, de couper la tête aux obstacles, de décider qu'il n'y avait plus d'obstacles, de purifier son chemin pour qu'il n'y ait plus ces obstacles, pour qu'il n'y ait plus cette montagne. Et avec le 8 de trèfle qui est le 8 de bâton, il se décide, enfin cette énergie yang, elle se décide presque d'un coup. Et elle est capable de relancer des invitations, de reprendre contact, vous voyez, peut-être avec cette autre femme ou cette autre énergie yin à laquelle elle écrit, puisque cette personne est en train de lire une lettre. On va voir ça. Je continue. On a les poissons sur la maison des nuages. Ouais, cette personne est décidée à être résolument optimiste et elle décide de mettre de l'abondance en elle là où il y avait des nuages. Elle décide de retrouver une belle stabilité dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai? Le temps sur le serpent et l'enfant sur le cercueil. Voilà. Voilà, il est décidé il se dit qu'il est temps de prendre un nouveau départ, de retrouver le goût de la vie, de retrouver une passion intérieure, et il est temps de faire peau neuve. Et d'enterrer le passé pour pouvoir, voyez, mettre le cœur sur cet enfant intérieur, retrouver de la joie de vivre, retrouver... se débarrasser de cette sensation du 10 de bâton qui est lourd et que au bout d'un moment il faut lâcher. Je vais recouvrir l'ours avec le Kingdom's Night. On continue. On a le fouet, la verge sur la maison de l'ours. Ouais, il se... Comment dire? Il se met un coup de pied aux fesses. Il se réharmonise, il se rééquilibre et il décide de... Enfin, je dis parce que c'est une énergie yang, de se booster, de se mettre... Et surtout de redevenir protecteur pour lui-même, d'arrêter de laisser les événements le bouffer.
Là, j'ai le jardin sur la maison de l'étoile, vous voyez. Il y avait les souris sur le jardin, et là, j'ai le jardin dans la maison de l'étoile. Cette personne reprend espoir. Cette personne décide de sortir d'une espèce de mental qui lui bouffait la tête. Et le 8 de pique, c'est le 8 d'épée, on s'emprisonne soi-même dans le mental. On peut... Enfin, on s'emprisonne soi-même. Alors peut-être parce qu'on porte des masques, peut-être parce qu'on a les œillères, et on est complètement capable de s'en sortir soi-même. Et c'est ce que cette personne fait. Et on a l'étoile avec ce jardin et ce 8 de pique. Il y a vraiment, cette personne décide d'écouter sa bonne étoile et d'y croire à nouveau. De croire à nouveau à la vie. Là, j'ai la cigogne dans la maison des cigognes, vous voyez. Avec la reine de cœur. Décide de remettre de la stabilité, peut-être de retrouver l'espoir de construire un foyer. Si c'est professionnel, peut-être retrouver l'espoir de retrouver une clientèle, si c'est quelqu'un qui a un commerce ou qui est indépendant, ou oui, une clientèle, par exemple. En tout cas, de retrouver une stabilité. Qu'est-ce que j'ai dans la maison du chien, vous voyez? J'ai l'anneau. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui se donne un coup de fouet, enlève les œillères, fait tomber les masques et décide d'aller mieux. Du coup, ses énergies s'en trouvent complètement transformées. Il sort d'un cercle vicieux, il rentre dans un cercle vertueux qui lui permet de reprendre contact avec l'extérieur, de croire de nouveau en lui, de s'aimer de nouveau, de décider de remettre du soleil et de l'amour dans sa vie. Et du coup, ça lui permet un nouveau départ magnifique, de trouver une nouvelle alliance ou un nouveau partenariat ou une nouvelle union. Hein. Que ce soit professionnel ou amoureux, on est sur le même profil. Mais si ça parle de vous, vous avez vraiment fait un énorme travail sur vous et les guides vous en félicitent. Alors, les oiseaux sur le cœur. Oui, on repart avec le cœur plus léger. Si c'est sur le plan amoureux, on est capable de remettre de la couleur, du flirt, d'être capable de refaire des projets, de repartir à zéro et de prendre le temps de construire, de planifier. C'est très beau. Sur l'anneau, j'ai le serpent avec la reine de trèfle. Ouais. Sur le plan amoureux, il y a vraiment quelqu'un qui retrouve une énergie yang, qui retrouve une énergie yin. Alors que la yang soit homme ou femme, hein, ou que la yin soit homme ou femme, c'est pas grave. Mais en faisant peau neuve, comme elle a décidé de le faire là, puisqu'elle s'est dit il est temps de le faire, en faisant peau neuve, en redevenant la reine de bâton, eh bien, elle est capable de rééprouver des choses qui la font vibrer, des choses qui la brûlent de l'intérieur, mais dans le bon sens. Un feu sacré, que ce soit pour une énergie professionnelle ou pour une énergie amoureuse. Là, cette personne, si c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un, quelles que soient les raisons de la perte, elle est capable de rééprouver de l'attirance, de la passion pour une autre personne et d'avoir envie de consolider tout ça. On a les nuages sur la maison du livre. Alors à ce stade-là, il y a peut-être encore des choses à dire. On va voir ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être encore des choses, des non-dits qui sont encore là, ou pardon. Dernière chose, pour faire partir les nuages, il faut épurer quelque chose du passé. Qu'est-ce qu'on a là? On a la plume avec le 7 de pique. Ouais. Il y a la lettre. On a vraiment la lettre sur la maison de la lettre. Il y a vraiment des choses à évacuer, à vider. Donc, soit cette énergie yang va aller consulter un psy, par exemple, ou un thérapeute, qui va lui permettre de débloquer
de sortir les non-dits, de dévoiler les secrets pour se sentir mieux. Je vais mettre un Kingdom's Night sur la lettre, dans la maison de la lettre. Qu'est-ce qu'on a là? La maison sur la maison de la clé. Ouais. Cette personne a retrouvé la clé de son intériorité, la clé de sa maison intérieure. Et ça lui fait énormément de bien. J'ai le cercueil sur les poissons. Ouais, cette personne, je vais recouvrir avec ça, en enterrant son passé, en comprenant que elle est capable, qu'elle rencontre quelqu'un ou pas, mais elle comprend qu'elle est capable de s'apporter tout ce qu'il lui faut par elle-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui amène beaucoup d'apaisement, parce qu'elle a mis de l'abondance dans sa vie avec les poissons, et elle s'est rendue compte qu'elle était capable de s'apporter une forme de plénitude, d'abondance par elle-même. Et ça, c'est très important. J'ai l'arbre sur la maison de l'encre. Voilà. C'est magnifique. Alors, elle avait, en modifiant ses énergies, en prenant ce coup de fouet, elle a vu qu'il y avait plusieurs options pour elle pour opérer les changements qui allaient lui amener une meilleure santé, un mieux-être. Et du coup, ce changement d'énergie en elle, dans cette personne, ça lui amène ce qu'elle espérait là. C'est-à-dire une nouvelle personne qui rentre dans sa vie ou une nouvelle qui va très positivement modifier sa vie, lui permettre... C'est marrant parce que là on est sur le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. Et là on a le puits sur le vœu. Cette personne mettait beaucoup d'espoir sur l'arrivée de quelqu'un ou d'une nouvelle qui allait le décoincer. Et cela arrive. Cette nouvelle-là, elle vient, ou cette personne-là vient, mais en tout cas, ça libère. Ça libère complètement cette personne. Elle a fait un super boulot. Alors, il me reste 3 cartes, je ne vais pas forcément les mettre. Je verrai si j'ai besoin d'infos. On les regardera après peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je recouvrais? Bon, j'ai recouvert la souris dans la maison du jardin. Vous voyez, on a la haute tour. Ouais. Cette personne a pris la décision de sortir de son enfermement, de prendre un nouveau départ. Le 6 de pique, c'est le 6 d'épée. On tourne le dos. Et donc, on accepte de reprendre contact avec l'extérieur, avec la vie sociale et éventuellement de faire des rencontres, de réapprendre à vivre. Avec la croix sur la maison de la femme, j'ai le choix. Ouais, il a fait le choix de ne plus se laisser, de ne plus porter une croix vis-à-vis d'une femme ou d'une énergie yin. Alors, possiblement, cette femme qui a disparu de la vie de cette énergie yang, ça peut être sa maman qui est décédée et que ça l'a vraiment anéantie. C'est une possibilité. Voilà, j'ai des ailes d'ange. Alors, si c'est sa maman ou sa compagne qui a disparu, elle est pour beaucoup dans cette guérison parce que elle est là. C'est magnifique. Elle le protège, tel un ange qu'elle est devenue là-haut. C'est superbe. J'adore. Alors, on a le renard sur la maison du vaisseau avec les dés. Et voyez cette personne qui est là en tant que protectrice,
elle lui dit de s'en remettre à la vie, de lâcher prise, mais et de bouger, de changer quelque chose dans sa vie complètement. Mais en étant, comment dire, à la fois rusé, en faisant preuve d'une intelligence du cerveau, hein, et d'une intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui m'est venu comme... Oui, dans le sens où cette personne, elle a été guidée, vous voyez, en écoutant sa boussole intérieure. Où est-ce que j'ai l'étoile? La maison de l'étoile, elle est là. Mais qui est-ce qui est tombé? Où elle est l'étoile? Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là. Oui. On lui dit d'écouter sa bonne étoile, de faire les bons choix et surtout d'arrêter de s'arc-bouter sur des choses qui ne... Voilà, c'est un peu comme s'il s'était obstiné dans une attitude qui avait fini par lui faire prendre racine. C'est pour ça que la faux a dû intervenir pour couper ses racines qui l'avaient enlisé. Et là, j'ai la femme. Sur la maison des oiseaux et avec le livre. Alors. Ouais, c'est vraiment comme si cette femme, que ce soit une épouse ou une maman, qui serait partie, qui serait décédée, alors pour certains, il y a vraiment une communication. On écoute sa voix, il y a presque des communications avec cette personne qui n'est plus là, hein. Et ça aide à prendre des décisions. C'est magnifique. Je vais recouvrir, parce que ces deux cartes-là me parlent de quelqu'un qui n'est plus là, mais qui vient souffler. Je recouvre les deux ensemble pour voir ce que ça donne. Et ça donne quoi? Le sablier. Ouais, elle est venue lui dire, il est temps de procéder au changement. Il est temps d'enlever les œillères, de poser les masques, de remettre de l'amour en toi, de recommencer à vivre en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Maison de l'arbre avec les masques, on a le chien. Voilà. Cette personne décide de s'accorder le droit à une plénitude, à un bonheur total. Tout ça parce qu'elle décide de redevenir fidèle et loyale à elle-même. Et là, j'ai, avec l'abondance sur les nuages, vous voyez, il y a des discussions. Si cette personne n'est pas en capacité d'entendre vraiment ses défunts, ça passe par les rêves. Il y a vraiment une aide qui lui vient de là-haut. C'est la plume. Vous voyez, quelqu'un qui lui dit, il est temps de reprendre en main la plume pour écrire ta vie. Ouais, vraiment. Cette personne a été très inspirée par là-haut, qu'elle en soit consciente ou pas. Avec le fouet sur la maison de l'ours, j'ai le renard. Ouais. Cette personne procède au changement. Arrête d'être dans la peur de la vie parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves. Arrête d'être dans la peur de reprendre contact avec l'extérieur. Ouais, il y a un gros travail sur soi de fait, mais avec une aide qui vient de là-haut. Voyez, il y a beaucoup d'amour qui viennent aider à dépasser les obstacles et à faire partir les nuages qui sont là. Qu'est-ce qu'on a? Je vais recouvrir
les oiseaux sur la maison du cœur. Je vais voir si on nous parle encore de cette personne là-haut qui parle en l'abondance. Quoi qu'il en soit, le héros s'est repris en main, a repris sa vie en main et a décidé de mettre du bonheur dans sa vie. Et a compris que, évidemment, il faut des éléments extérieurs pour l'aider, pour concourir à ça. Mais il n'y a que lui qui peut, comment dire, vouloir ce bonheur. La première action, c'est celle-là, de le vouloir. Donc d'enlever le noir qui est en soi, de reprendre espoir. Et là, j'ai la clé sur la maison, sur le cercueil qui était dans la maison des poissons. Ah, c'est magnifique. Il y a vraiment eu un gros travail de fait. Et en enterrant le passé, en comprenant qu'il peut être heureux par lui-même, parce qu'il peut subvenir à ses besoins, parce qu'il peut se donner suffisamment d'amour, eh bien, il retrouve la clé de sa destinée. Et il a beaucoup bossé, mais il va retrouver quelque chose de superbe. Qu'est-ce qu'on a là? Les nuages dans la maison du livre, on a l'homme. Vous voyez, je vous disais que possiblement, cette personne a fait appel à quelqu'un, un psychiatre, un thérapeute, holistique ou pas. Hein. Et effectivement, il y a une personne, alors ça peut être un homme mature dans la vie de cette énergie yang, qui va l'aider à comprendre, à s'alléger des secrets, des non-dits, à se libérer. Qu'est-ce que j'ai là? La couronne, magnifique. Magnifique. Ouais, cette personne fait appel à un thérapeute, je vous le dis, hein, que ce soit médecine traditionnelle ou holistique. Avec le 48, j'ai le 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Cette personne va aider cette énergie yang à réunifier, réharmoniser son corps, son cœur et son âme. Et du coup, il va pouvoir être couronné parce que c'est un succès. Et là, oh, j'ai la clé sur l'ours dans la maison du bouquet. C'est magnifique. Alors, je regarde les cartes qui restent là. On a le lys, on a l'homme et on a le labyrinthe. Ouais, voyez, il y a bien pour une énergie yang et avec l'aide d'une énergie yang, quelqu'un qui purifie son intériorité, qui réaligne corps, cœur, âme, on a encore le 3 là avec le 30, et qui sort du labyrinthe parce qu'elle était perdue dans sa tête, 4 et 3, 7, elle se reconnecte à elle et elle cesse d'être perdue. Et du coup, on est sur l'as de cœur, l'as de coupe. On se remplit de nouveau de belles énergies, de belles émotions pour pouvoir redémarrer quelque chose. Voyez, on a fait le ménage en soi, on est sur le 11, on s'est réaligné, cette personne s'est retrouvée elle-même. Elle a fait du ménage, elle a balayé, vraiment. Comme je vous disais là, elle a enlevé les œillères, elle a enlevé les... Et elle s'est retrouvée en capacité de prendre un nouveau départ, 28, 8 et 2, 10, c'est le 1, mais tel un guerrier, tel un chevalier. Il passe à l'action, cette énergie yang, passe à l'action pour créer sa nouvelle vie, pour retrouver un sens à sa vie, pour y remettre de la lumière, pour retrouver la clé de sa destinée, pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi et la confiance en la vie. Ça peut, je vous dis, être professionnel. Oui, ça peut être autant professionnel que sentimental. En tout cas, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé ce tirage qui nous amène encore sur une histoire qui progresse lentement
négatif vers le positif, du difficile vers le plus léger, de l'ombre vers la lumière. Et ça, j'en remercie les guides, c'est super. Je vous souhaite un bon dimanche, mes chéris. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Et puis à liker, vous savez que c'est ça qui peut faire avancer la chaîne. Elle n'avance pas, elle stagne, mais vous êtes là, c'est déjà bien. Donc moi, je suis là pour vous. Donc un like, un abonnement si ce n'est pas encore fait, des partages, voilà. On est une équipe. Je sais qu'il y en a qui sont très fidèles et je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous plein d'amour. Bisous, bisous. Au revoir.